Bonjour, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Gentilles Aiguilles. Je suis Louise, je suis couturière et tricoteuse, je vis à Toulouse. Il y aura de la couture vêtements, beaucoup de couture accessoires, alors que normalement je n'en suis absolument pas coutumière. Et des cadeaux de Noël, parce que on est fin novembre. Et voilà, par rapport aux cadeaux de Noël, je vous ai fait une vidéo exprès la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vois qu'elle vous a vachement plu, enfin, c'est rare que je fasse autant de vues. Alors c'est pas mon objectif premier, mais c'est vrai que là c'est curieux parce que je me dis mais j'en reçois quand même énormément de commentaires. Et en effet, vous avez pété tous les scores, donc merci beaucoup. Et à ce sujet-là, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints parce que, pareil, vous êtes vraiment beaucoup à être arrivés là, depuis la rentrée, donc ça me fait super plaisir. Pour les cousettes, je pense qu'on va commencer par la couture pour moi. Puis après, comme ça me permettra de dire aux personnes concernées de partir parce que elles vont être spoilées de leur cadeau. Donc d'avance, je pense qu'il n'y a que ma mère qui regardera ça. Donc voilà. On va commencer par une chemise, enfin chemisier plutôt, que j'ai cousu dans... Enfin, c'est vraiment le chemisier de la box de Liz Taylor. C'est le chemisier Monarque. Donc j'ai cousu dans la viscose Monarque. Je crois que le patron sera bientôt disponible, si je ne m'abuse, pour le CSF. Donc, pour le CSF, ça doit être le 26 novembre. Moi, je n'y vais pas. Mais si vous y allez, je crois que c'est accessible à ce moment-là sur le stand de Liz Taylor. Et après, c'est début décembre, un truc comme ça. Donc, bientôt, ce patron est disponible pour les personnes qui n'avaient pas pris la box. Le tissu, par contre, c'est une exclusivité qui ne sera jamais commercialisée. Et c'est bien dommage parce que c'est une merveille. Pour ma part, j'avais pris la box couture et tricot. Je n'ai pas encore tricoté le patron, mais par contre, j'avais pris 1 mètre de plus pour le tissu papillon. Donc voilà. C'est un... alors ça se... normalement, voilà, ça se porte avec le devant noué. À titre personnel, j'ai monté le décolleté de 2 cm et demi parce que je trouvais qu'il était un peu trop profond. Et là, comme ça, je le trouve très bien. Alors, c'est portable l'autre, mais déjà, je suis obligée de mettre un soutien-gorge dessous parce que sinon, je suis vraiment pas à l'aise parce qu'il s'ouvre un peu. Et quand je mets un soutien-gorge, je peux pas mettre les soutiens-gorge type foulard. Moi, je mets des soutiens-gorge en général qui font, dont la dentelle en fait vient comme ça, parce qu'en fait, on la voit et c'est pas chic. Donc voilà, il faut vraiment que je mette un soutien-gorge un peu type brassière. Pour rappel, je n'ai pas une poitrine extraordinairement généreuse, donc il y a peu de formes de soutien-gorge qui me vont, mais du coup là, je dois un peu faire avec. Donc voilà. Le chemisier se caractérise, mais vous n'allez pas trop le voir parce que le tissu prend beaucoup de place avec son motif. Mais ici, il y a des fronces. Vous me croirez sur parole, ici, il y a des fronces. Et donc, du coup, ça vient donner plus d'ampleur sur le bas de la manche. Là, si je vous mets comme ça, peut-être que vous le voyez. Ah ouais, alors là, c'est vraiment Hollywood, quoi. Donc, voilà. Ici, il y a donc un petit nœud, une patte de boutonnage et vous l'avez adoré sur Instagram, donc ça me fait trop plaisir. Pour le tissu, donc on a des papillons Monarque, c'est normalement des papillons qui ressemblent à ça. Et je trouve que c'est magnifique comme imprimé, ça donne presque un effet vitrail, je trouve ça sublime. Ah oui, et le dos de la blouse, il est tout simple, enfin c'est juste un dos quoi. Pour la couture de la blouse, je vous en ai parlé un petit peu dans mon précédent bilan couture. J'ai trouvé que c'était très agréable à coudre parce qu'il y a peu de points techniques et en même temps c'est assez rythmé et je pense que c'est une très bonne blouse pour débuter parce que ça apprend à poser des élastiques aux manches parce que les manches sont élastiquées. Ça apprend à faire des fronces parce qu'ici on a une petite ligne de fronce. Ça apprend à monter les manches et à poser une parmenture, parce que à l'intérieur c'est une parmenture, à faire des boutonnières. Là le petit kiki c'est vraiment rien de très dur à faire. Donc voilà, ça fait une couture qui est un peu rythmée et en même temps c'est très simple et j'adore la forme que ça
J'ai hésité à poser mes élastiques au poignet en me disant que peut-être que ça aurait un chouette style avec du coup les manches plus larges. Alors oui, c'est joli, mais moi je trouve que c'est vraiment pas pratique, donc j'ai fait mes poignets élastiqués de manière très classique et je trouve ça adorable. Donc voilà, l'étiquette vient de chez Ikati. Pour aller avec, je vous ai dit que j'avais pris 1 mètre de plus sur la box. Donc, j'ai fait une jupe. Alors là aussi, pareil, vous ne verrez rien. Je suis vraiment désolée parce que la dernière version que je vous ai montrée, on ne voyait rien non plus. Donc, finalement, c'est une jupe qui reste pleine de mystères. Je vous mettrai le schéma technique sur le côté. Mais, parce que là, clairement, on ne voit rien. Mais, en gros, on a un volant. Si je vous... voilà. Le volant est construit de telle manière qu'on a une couture au milieu. Voilà, que vous voyez bien. Et ça vient... en fait, la forme est arrondie. Et donc, ça donne un effet de volant plissé, sauf qu'il n'y a pas de pli. Et de ce fait, ça ne fait... Enfin, ça met pas du tout de volume sur les hanches. Et c'est méga chouette. Donc, on a un petit peu de fronce sous la ceinture de devant. Donc, c'est une ceinture qui est droite. Hein. Enfin, il n'y a pas d'élastique. Hop, donc là, ici, c'est un petit peu froncé. On a donc ici, là, ce petit volant qui vient s'ajouter. Et sinon, hop, si je retourne ma jupe, histoire que vous voyez quelque chose. On a le... Enfin, voilà, donc là, pareil, le devant est construit en 2 parties. Et à l'arrière, on a un élastique. Étiquette qui vient de chez Ikati aussi. Donc on a l'élastique et on a le dos en 2 parties avec pareil cet effet un peu volanté. Hop. C'est vraiment un modèle que je trouve hyper chouette. Là je l'ai passé. Alors c'est un peu difficile à dire parce que j'ai vraiment coupé les 2 projets en même temps. C'est-à-dire que j'ai placé mes pièces de patron de telle sorte à avoir le moins d'espace perdu. Donc en 2,50 m, j'ai fait rentrer les 2 pièces. Donc voilà, et comme ça j'ai pu faire rentrer mes 2 pièces et j'étais trop contente. Pendant un moment j'ai cru que j'allais pas pouvoir faire rentrer mon volant, mais au final je pense que ça aurait pas fait moche non plus avec juste devant et dos comme ça quoi. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose à essayer parce que ça doit être sacrément mignon et je pense que comme ça vraiment elle prend pas beaucoup de place. Donc voilà, à tester. D'autres déclinaisons de Bliss parce qu'elle secoue assez rapidement. Alors j'avais été surprise pour ma première version, mais je pense que c'est parce que j'avais fait aussi la doublure et que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre le montage de tout ça. Là le montage je l'avais compris, j'ai pas fait la doublure, donc du coup il y a quand même une longueur d'ourlet en moins. Donc ouais, donc je trouvais que c'était vraiment super agréable à coudre et un chouette projet. Donc je pense qu'il y en aura d'autres. Étonnant. Et surtout qu'en mercerie, au final, elle demande qu'un élastique dos, ce qui est chouette parce que en général, j'aime bien les jupes boutonnées et que ça demande des boutons. Vous l'aurez deviné. Donc voilà pour mon ensemble monarque. On va passer sur une pièce qui n'a strictement rien à voir. J'ai complètement craqué sur le sweat de... Ah oui, non, en fait, là, il y a très peu de vêtements cousus parce qu'il y a aussi un pantalon et un short que j'ai cousu en test pour Evelyn Pattern. Je vous conseille, moi je ne peux pas vous en parler pour l'instant, mais c'est un pantalon et un short en maille qui est magnifique, qui personnellement me sert pour faire du sport. Et je vous invite vraiment à suivre ce qu'elle fait parce que ça sera disponible pour une toute petite période autour du 6 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, allez suivre Evelyn Pattern parce que ça a l'air d'être un chouette projet. J'ai pas tous les détails sur tout, mais voilà, j'en dis un petit peu, mais pas trop. mais en gros, voilà, allez la voir parce que c'est un chouette pantalon, donc en maille. Beaucoup l'ont fait en version cocooning, moi je l'ai fait en version sport. Et je trouvais que c'était vraiment trop cool. Et pour compléter ma tenue de sport, parce que du coup je l'ai fait dans un vert un peu comme ça, j'ai fait le dernier sweat de Maison Fauve qui est Adèle, je crois. Et qui est, je trouve, trop beau. Alors pareil, en termes de motifs, c'est pas la version la plus neutre, mais on a ici une poche kangourou qui est hyper facile à faire. On a ici un col boutonné, il manque un bouton qui s'est arraché hier et je n'ai pas encore pris le temps de remettre un bouton pression. Ça ne saurait tarder, mais normalement il y a donc un bouton là au niveau du trou.
On a une découpe à l'arrière qui est trop belle. Alors pareil, je pense que je vous le retourne pour que vous voyez ce que je veux dire. Parce que les motifs, c'est magnifique, mais on voit rien. Dans le dos, on a une très jolie découpe comme ça, qui me donne franchement envie d'en faire une version en sweat plus épais et uni, pour qu'on voit bien la découpe. Et une version color block, je serai, je pense, la femme la plus heureuse du monde, parce que ça s'annonce trop bien. Il y a ensuite une énorme capuche qui est doublée. Ici, la capuche a une finition au biais qui rend le porté magnifique, parce que quand on la porte, nécessairement le col en fait s'ouvre un petit peu, et on voit donc ce biais qui est trop beau, et j'ai adoré la manière dont c'est pensé. Ici, on a donc la patte de boutonnage qui vient donc englober le col, enfin c'est trop joli. Et donc là, comme ça, vous voyez à peu près la découpe du devant. Et ici, il faut imaginer là, hop, la poche kangourou. Au niveau des manches, c'est large, mais pas tant que ça non plus. Il y a normalement un truc pour faire la manche avec le pouce là, hop, comme ça. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas assez acheté de... comment est-ce qu'on appelle ça? Du beurre-cotte. Donc le beurre-cotte, je l'ai pris chez Maison Fauve et il est à un tarif assez exorbitant, il faut bien le dire. Mais ça allait trop bien en termes de couleur avec mon tissu. Et mon tissu qui m'aura coûté 5 € parce que ça fait partie des tissus qui étaient bradés chez Fabric Corner. Je crois que c'est Poppy Fabrics ou Katia. Je ne pourrais pas vous donner l'info, mais peut-être Poppy. Peut-être plus Poppy, ouais. Bon bref, soit Poppy, soit Katia. Super bonne qualité, il est pas hyper chaud. Donc c'est nickel pour soit la journée, pour aller marcher ou un truc comme ça. Bon, aujourd'hui, il fait particulièrement froid à Toulouse, on a 3 degrés en maximal, ce qui n'arrive normalement pas très souvent. Mais non, pour aujourd'hui, c'est trop léger. Mais enfin, voilà, j'ai mis mon combo du froid, donc à savoir mon cardigan White Day de Maya Tinks avec mon soupule Sora qui est en... oula, désolé pour le micro. En French Terry bouclé, enfin vraiment justement en gratté, donc il est hyper chaud. Bref, donc du coup, ça c'est vraiment ma tenue du grand froid. Et donc voilà, celui-là, je trouve qu'il est impec quand il fait 10-15 quoi, et qu'on marche au soleil ou un truc comme ça, c'est vraiment nickel. Du coup, je l'ai énormément porté au mois d'octobre, octobre-novembre. Là, on a eu des super belles journées. Et donc, je l'ai beaucoup porté et je trouve qu'il est trop mignon. Enfin, il a un super style et je le porte vraiment beaucoup. Je pense que juste après le bilan, j'ai en profité pour résoudre ce petit souci là, de pression qui a sauté. C'est la première fois que j'ai un souci avec une pression de chez Prime. Normalement, elle dure indéfiniment. J'ai un manteau que je porte tous les jours où il fait froid. D'ailleurs que je vais changer parce que là, je me rends compte qu'en fait, il est peut-être pas assez chaud. Disons que quand je vais au travail, j'ai pas besoin d'un manteau chaud parce que j'y vais en vélo. Et du coup, j'ai chaud quand je fais du vélo, quoi. Et après, du coup, c'est genre juste de la cantine au travail ou des trucs comme ça, mais je me balade rarement. Et maintenant, j'ai plus de travail. Je me balade vachement plus. Et là, je pense que il me faut vraiment des vêtements plus chauds. De ce fait, j'ai commandé de quoi me coudre un manteau là au mois de décembre. Je pense que ça va être une dinguerie, j'ai trop hâte. J'ai pris jaune, voilà, que vous le sachiez. Et j'ai pris un jaune bien, je crois que c'est jaune safran, donc vraiment un jaune hyper chaud, hyper colo, enfin vraiment gold quoi, enfin un peu de ce style-là, mais encore plus franc que ça. Enfin bref, ça va être trop beau, j'ai hâte. Et je vais coudre le manteau Flo de Atelier Scanit parce que j'ai eu une excellente expérience avec Atelier Scanit. Et là, on part sur les accessoires. Donc maman, tu peux rester encore un petit peu, mais tu vas bientôt t'absenter. Donc j'ai coudu du Atelier Scanit récemment avec ces petits sacs. Donc ça c'est le sac Buenos Aires et j'ai trop adoré l'expérience couture. Donc c'est un sac qui là j'ai un petit peu rempli parce que j'ai mis des petits cadeaux de Noël dedans. Donc il y a les chaussettes de ma soeur que je suis en train de lui tricoter. Il manque une chaussette maintenant. Et donc voilà, donc on a un trop mignon sac à projet. Donc celui-là, il est pour ma cousine. Et je vous le montre un petit peu.
Pour les personnes qui ont déjà vu ma vidéo accessoires et qui ne veulent pas forcément suivre cette partie-là, je vous mets un timecode parce qu'il y a 2 vêtements femmes qui sont cousus bientôt. Enfin bref, si ça vous intéresse, ça arrive bientôt. Mais dans tous les cas, je vais pas y passer trop de temps non plus parce qu'on en a déjà parlé 1000 fois. Donc là, on a une petite poche qui, je pense, ben, moi je le vois là vraiment pour une poche tricot. Donc c'est-à-dire où on met, par exemple, si on a besoin d'une autre paire d'aiguilles pour tricoter, je sais pas, genre les côtes ou un truc comme ça, hop, on peut mettre sa petite paire d'aiguilles là, on peut mettre ses anneaux marqueurs, tout ça. Ici, là, on a des toutes petites poches. Je ne saurais que mettre dedans, mais je suis sûre qu'elle va trouver une idée. Et ici, on a une plus grande poche. Donc moi, je pensais, par exemple, pour mettre son patron imprimé. Et après, à l'intérieur, je ne lui ai pas fait de poche, mais en gros, voilà, ça fait une finition qui est hyper clean. Parce qu'on a une doublure, vous voyez un petit peu les chaussettes dedans. Pour les personnes qui ne suivent pas le tricot, comme ça, vous aurez un mini aperçu. Et voilà, les tissus sont superbes. Ça, c'est du sergé de viscose, peut-être. Je ne sais pas. Non, je pense pas que ce soit de la viscose. C'est pas de la gabardine non plus. Enfin bref, c'est un tissu de chez Siouatix. Je vous mettrai ce que c'est en bas. Ça, c'est de la gabardine de coton de chez Ma Petite Fabrique. Et les anses viennent du Toto Tissu de Tarbes ainsi que le zip pour la mercerie. Sachez que, enfin du moins c'est le cas à Tarbes, le Toto Tissu a été racheté par Tissu des Ursules et c'est vachement top. Enfin vraiment, il y avait en mercerie, c'était énorme le choix qu'il y avait et c'était trop bien. Ensuite, donc je vous le montre comme ça, hop, vite fait, c'est les petits emballages cadeaux que j'ai fabriqués. Bon, il sera mieux plié que ça sur le coup. Hop, et je vais ouvrir pour vous montrer mon deuxième cabas. Comment il s'appelle? Buenos Aires, qui n'a strictement rien à voir en termes de rendu. Donc comme ça vous permet d'avoir une deuxième vue. Donc celui-là, il est vachement plus grand que l'autre. Si je vous les mets les deux côtes, côte-côte, vous voyez, c'est bien plus grand. Et on retrouve exactement les mêmes options. Donc là, ici, 2 poches sur le dessus qui sont donc nettement plus grandes. Et là, ici, pareil, une grande poche. Pareil, à l'arrière, ici, on a encore une poche. On a donc le bas là qui est en une pièce. On retrouve exactement la même fermeture ici. Hop! Et à l'intérieur, je lui ai glissé une autre poche. Voilà, parce qu'il me restait du tissu. Là, le tissu, celui-ci vient du Japon, donc je n'ai aucune référence à vous donner. Mais pour ce tissu extérieur, il y en reste encore chez Cranberry Mercerie et c'est un truc style Estella. Bref, j'ai plus son nom. Mais c'est une créatrice de tissu. C'est du matelassé, mais très très fin. Enfin, c'est juste 2 couches de tissu et après les surpiqûres. Mais il n'y a pas de watting dedans. Et après, on a donc les anses qui se fixent d'une manière qui est hyper ingénieuse et enfin bref, j'ai beaucoup aimé le montage. Vous avez des vidéos en plus qui permettent d'accompagner la couture du projet et vraiment j'ai trouvé ça très chouette et j'ai trouvé que le patron en accessoire était ultra quali et très vraiment très agréable à coudre, donc méga cool. Ensuite, j'ai cousu un autre accessoire. Donc là, c'est une trousse pour mon oncle que je lui ai cousu exclusivement pour lui mettre cette petite étiquette qui vient de chez Friendly Couture, qui dit cousu à la main et roulé sur les aisselles parce que c'est rigolo. Donc c'est une trousse slash vanity peut-être. Enfin bon, je pense que moi je mets pas toutes mes affaires quand je pars en vacances, mais vu que c'est mon tonton, autant vous dire qu'il prend un petit peu moins de rouge à lèvres que moi. Et donc voilà, donc là il y a une doublure qui est faite en jean, donc c'est du jean qu'il y avait dans mes chutes. Et le tissu, enfin la trousse en elle-même vient de chez... Comment elle s'appelle? Chouette Kit, voilà. Hop, donc voilà, c'est une petite trousse toute mignonne. En dernier, et c'est le moment où maman tu t'en... Ah non, d'abord il y a une pochette à livres. Bon, c'est pas un cadeau, c'est pour moi. Mais pour motiver à aller à la bibliothèque, j'ai fait une pochette à livres que je trouve trop mignonne parce qu'elle brille. Là, il n'y a pas de patron à donner. Mais le tissu vient de chez Arrow Workshop. Et elles ont... Donc là, c'est un tissu indien qui est matelassé pour le coup avec de la vraie watine
on voit là que c'est bien épais quoi. Et ça protège super bien les livres. Et là donc il y a 2 mangas et un bouquin. Donc vraiment ça rentre de dingue. Comme mesure, ça fait une poche, enfin une feuille A4, un tout petit peu plus longue. Et donc j'ai découpé 2 fois ça et assemblé. Et ça marche très très bien. Voilà. Et maintenant, maman, tu peux partir. Parce que ça va parler de tes cadeaux, donc tu peux t'en aller. Pour cet accessoire-ci, ça m'a bien fait voir que faire un accessoire, c'était pas toujours simple en fait comme patron parce que donc du coup pour le Kaba Buenos Aires, mais je pense que c'est le cas un petit peu de tous les trucs où ça se passe bien, on se dit oh là là mais c'est tellement fluide, ça ne peut être que comme ça tout le temps. Et la réponse est non parce que ben moi j'ai pas énormément aimé l'expérience de cette couture d'accessoires, je n'ai pas encore cousu la bandoulière mais ça ne saurait tarder. Donc c'est le sac Rocotin de chez Sacotin et que j'ai cousu avec ça vient de chez Cranberry, il me semble aussi, je ne suis pas sûre. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est en tout cas de la gabardine rouge assez classique qui n'est pas stretch. Voilà, ça c'est du jacquard de Maison Fauve, ça c'est du tissu de chez Majam Couture et ça c'est du tissu du Japon aussi. Donc voilà, et en fait j'ai pas pris énormément de plaisir avec cette couture d'accessoires parce que j'ai l'impression que ça fait pas propre. Et ça m'énerve évidemment. Et ouais, et puis il y a des détails style la fermeture éclair qui ne s'ouvre pas complètement et ce genre de truc ça me rend zinzin. Il y a des gens qui sont très contents de cette pochette, mais moi ce n'est pas mon cas. donc voilà, assez un petit peu déçue quoi. Néanmoins, je l'offrirai parce que les tissus ont une valeur sentimentale qui est forte et que l'air de rien, j'y ai mis une dizaine d'heures quand même. Donc voilà, c'est vraiment pas un patron que j'ai trouvé simple à coudre, ce n'est pas un patron que j'ai trouvé agréable à coudre parce que les étapes de couture, on comprend pas trop où on va et on a l'impression d'être un peu ballotté, ce qui n'est jamais très agréable. Et j'aime pas non plus trop l'objet fini, donc c'est pas spécialement un patron que je vous recommande chaudement quoi. Néanmoins, il y a, je crois que c'est la petite piotte, ça, Chani Couture, qui en parle très très bien et qui a fait une version qui était superbe. Donc c'est possible de faire des très belles versions, mais j'aurais tendance à vous dire, ne les faites qu'en simili-cuir ou en tissu liège, enfin des trucs hyper solides quoi, parce qu'en en tissu, je trouve que ça fait vraiment, mais je trouve que ça fait vraiment couture débutant, pas top quoi. Bref, et alors que c'est vraiment dur à faire en plus, hein. Enfin genre ça donne un effet couture débutant, alors que c'est super dur. Donc bon, c'est un peu, ouais, pas hyper contente. On repasse aux vêtements femmes pour 2 pièces qui sont issues du même patron qui est Péninsule de Maison Fauve, cousues dans 2 magnifiques tissus. Donc c'est pour ma grand-mère et pour ma mère. Je vous montre d'abord la version pour ma grand-mère qui est donc une blouse, donc c'est Péninsule, enfin Maison Fauve avait sorti, donc Péninsule à la base c'est une robe avec tout un jeu de pinces sur le bas de la robe. Et Maison Fauve a sorti donc un hack en blouse avec les pinces qui sont donc sur le côté, comme de manière excessivement classique. Donc je l'ai cousu dans leur jacquard poésie en coloris bois de rose et vous avez la couleur à merveille. J'avais un petit doute quand même parce que j'ai essayé de le prendre en photo pour ma copine Mélanie et en l'occurrence ça n'a rien donné, c'était très moche. Donc voilà, mais là vous avez pile poil la bonne couleur et vous voyez à quel point ça rend bien, enfin je trouve ça magnifique. Alors quand je le porte c'est hilarant parce que c'est très loin d'être mon style, c'est très loin d'être mes couleurs. Enfin quoique les couleurs à la rigueur ça pourrait aller mais vraiment le petit nœud... c'est un peu trop BCBG pour moi. Donc voilà, mais sinon la couture s'est super bien passée. J'ai fait les 2 dans la même journée, mais j'ai fait vraiment que ça de ma journée. Parce que tout simplement j'en avais marre de l'avoir dans ma liste de couture vu que on a choisi le modèle et le tissu au mois d'août et qu'en fait depuis le mois d'août j'avais en tête que je devais faire aussi la version de ma mère parce que ma mère a vu le patron et m'a dit qu'elle voulait le même en blanc. Mais sauf que j'avais acheté du tissu blanc et que j'étais pas satisfaite à fond du truc parce que je trouvais que ça allait faire un rendu un peu mouais et ce n'est pas ce qu'on veut offrir. Donc voilà, donc ce tissu-là, je savais que je l'aimais, je savais que ça rendrait super bien parce que j'avais déjà celui à cajou en lily et que je savais que ça serait super top. D'ailleurs, je vais le coudre en vert scarabée pour ma sœur et je sais que ça va être une super cousette. Donc
Donc voilà, donc ça c'est la version pour ma grand-mère, donc que j'avais en tête depuis super longtemps et je suis tellement heureuse de m'en être entre guillemets débarrassée parce que c'est vrai que quand on a un projet qui traîne, on n'a qu'une envie en fait, il y a un moment c'est juste de finir quoi. Et pour ma mère, j'avais aucune idée du tissu parce que le tissu blanc, moi c'est pas ce qui me parle le plus parce que déjà le blanc me va pas du tout au teint et c'est pas une couleur que je porte parce que c'est salissant et bref du coup quand elle m'a dit blanc, j'avais pas trop d'idées parce qu'elle voulait pas blanc avec un motif quoi, parce que moi blanc je veux bien mais blanc avec des fleurs. Et donc elle m'a dit non je préfère qu'il n'y ait pas de motif, que ce soit vraiment blanc quoi, pas d'autres couleurs. Et en fait là il y a Cranberry Mercerie qui a mais vraiment comme un phare dans la nuit montré le chemin que je devais prendre. Donc je l'ai cousu dans une batiste de chez Liberty, donc avec un imprimé blanc sur un tissu blanc qui est légèrement transparent. Alors, pour vous donner une idée, je pense que je vous mettrai une vidéo là. Je le porte avec un soutien-gorge qui est kaki assez foncé avec des taches léopard dessus. Donc, vraiment un peu fort quoi, et je trouve qu'on le voit quasiment pas. Donc, voilà, et je trouve que c'est trop beau. Enfin, vraiment, c'est une merveille ce tissu. Et bon, le nœud est un peu moins bien fait là. J'aurais pu vous faire un nœud un petit peu mieux. Je le ferai mieux pour le paquet cadeau, mais là le nœud est un peu caca. Mais je suis vraiment pas très forte pour faire des jolis nœuds, donc. Mais globalement, la lavalière n'est pas du tout mon col de prédilection. C'est vraiment pas mon style du tout. Je vais vous montrer, ah oui, les détails des manches. Je vous ai pas montré les manches sur l'autre. Mais les manches sont magnifiques et ce côté un peu ouvert en fait fait qu'elles sont très légèrement plus longues, ce qui est très flatteur, et en même temps on a toute la mobilité du poignet qu'on veut. Et je trouve, ben, j'ai pas l'impression que ça ait spécialement envie de se loger dans un bol de bolognaise quoi. Bon là je pense que si elle me dit qu'elle mange des bolognaises avec, je meurs en fait parce que le tissu est quand même, c'est du Liberty donc c'est quand même un petit peu cher, mais il est à 10% chez Cranberry, donc si vous avez envie, jetez-vous dessus. Et les manches donc sont thermocollées, ça oui. Et on a donc ici une petite couture à l'intérieur parce que c'est avec un système de parmenture et ça se fait très très bien. Alors quand on crante le tissu, on a l'impression que ça va être immonde et pour toujours. Et en fait, j'ai quand même un résultat qui est propre. Vous me direz, vous voyez strictement rien, vous êtes obligé de me croire sur parole, mais je vous assure que c'est propre. Donc voilà, ces petites blouses péninsule, j'ai trouvé que c'était... en fait, le fait que ce soit en blouse, ça enlève toute la difficulté du zip invisible, toute la difficulté de faire tous les petits plis là qu'il y a sur le bas de corps. Il y en a aussi dans le dos. Donc il y a, je crois, au total 8 pinces quand on fait la version robe. Donc là, il n'y en a que 2. Et pour moi, c'est pas loin d'être une couture débutant compatible, hein, parce que là ici on a une en forme, enfin une comment ça s'appelle, parmenture, qui est là. Moi j'ai fait une petite surpiqûre là dans le sillon pour la maintenir bien comme il faut, là dans le sillon. Et après donc là le devant est coupé en deux. Ce qui fait que ça me semble être nettement plus solide que par exemple la blouse ambre de Jolie Lab où on a 2 empiècements en V qui sont simplement l'un sur l'autre, puis avec le cran et du coup le cran qui vient toujours faire des bêtises. Alors que là ça me paraît bien plus solide, ce qui est cool. Et alors il y a pas mal d'embus sur la manche, donc moi j'ai des petits plis de temps en temps. Je trouve pas que ce soit absolument horrible, hein, loin de là. Et voilà, et le tissu vraiment, coudre du Liberty, c'est hyper facile. Oui, ça coûte une blinde, donc on n'a pas très envie de se l'acheter quand on est débutant. Mais par contre, la couture du truc est extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire que surtout le jacquard de viscose, là, ça glisse un peu, ça se déforme, alors que vraiment le Liberty à côté, mais c'était peanut quoi. Enfin, vraiment un bonheur. Donc, voilà. Si vous aimez bien l'école Lavalière et que vous êtes débutante, vous avez la vidéo, vous avez du coup le patron qui est vraiment simple. Il n'y a pas énormément de feuilles à imprimer. Enfin, du coup, il y a le... moi, j'ai acheté le patron en pochette, mais maintenant, il est dispo en PDF. Je crois que je l'ai acheté et que c'était dispo en PDF, mais vraiment, genre une semaine après, un truc comme ça. Et bref, donc du coup, tout
tout me semble facile et le rendu est waouh. C'est pas du tout mon style, mais ça n'en fait que ce sont des très belles pièces que je suis hyper fière d'offrir. Donc voilà, si c'est votre cam, jetez-vous dessus. Et je réitère une fois de plus mon amour total pour le jacquard de Maison Fauve qui est splendide, que j'ai hâte de recoudre. Et voilà, enfin vraiment, pour moi, vous avez été nombreuses, et je veux bien le croire, à trouver que ma jupe du bilan dernier était très belle, celle que j'ai en jacquard à cajou. Et elle est sublime. Et vraiment, à chaque fois que je la porte, je me dis qu'elle est à la fois robuste, à la fois particulièrement flatteuse. Et vraiment, c'est un tissu qui est d'excellente qualité, bon, qui a un petit coût, mais qui est pas beaucoup plus cher que d'autres tissus qui sont moins bien. Donc voilà. C'était une fine analyse d'économie. Du coup, n'hésitez pas à me raconter ce que vous avez cousu pendant ce mois de novembre. Est-ce que vous avez des petites cousettes cadeaux de prévues pour décembre, une petite robe de fête peut-être, ou un petit ensemble. De mon côté, je vous parle très très bientôt de ce qui va sortir en décembre, mais il y aura une petite surprise. Et ça sortira complètement du cadre des vidéos habituelles. Donc on se retrouve toute fin décembre pour le format podcast classique, on va dire. Et je pense que je ferai un épisode des deux parce que le mois de décembre va être différent. N'hésitez pas à faire vos pronostics aussi sur ce que je vous réserve. Bref, du coup, je vais vous abandonner là. Et racontez-moi ce que vous avez cousu. Et je sais pas. Si voilà, vous avez des conseils pour le manteau flot, ça veut bien parce que j'ai un peu les pétoches quand même de coudre un tissu épais avec des poches paysannes et tout, ça me paraît un peu insurmontable, mais un petit peu de tous vos conseils. Et passez une très bonne semaine et on se retrouve très très vite pour parler à nouveau de couture.